Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la programmation de l'Arduino. Aujourd'hui, on va voir la notion de fonction. Cette notion est très importante dans le développement de programmes pour l'Arduino. Je vais vous montrer comment créer des fonctions et comment les utiliser. À la fin de cette vidéo, leur fonctionnement ne sera plus un mystère pour vous. Votre efficacité dans l'écriture de vos programmes pour l'Arduino en sera grandement améliorée. On a déjà vu dans les vidéos précédentes comment définir et comment utiliser des fonctions sans vraiment savoir que l'on le faisait. Par exemple, on a déjà utilisé la fonction delay qui permet de mettre en pause le programme pendant la durée spécifiée en paramètres dans ses parenthèses. Avant d'utiliser une fonction, il faut la définir. On doit mettre la définition de la fonction à la suite des fonctions setup et loop. La définition d'une fonction se fait ainsi. Dans un premier temps, on donne un nom à la fonction, puis on ajoute des parenthèses et des accolades. Comme pour les variables, il y a des conventions de nommage pour les noms des fonctions. Pas d'espace, pas de lettres accentuées et pas de caractères spéciaux. On ne peut pas commencer le nom de la fonction par un chiffre, et on met tous les mots en minuscules, et on les sépare par un underscore tiré du bas en français. Comme pour les variables, il existe aussi une autre notation, consistant à coller les mots et à mettre des majuscules à la première lettre des mots, sauf pour le premier. Vous pouvez utiliser l'une ou l'autre des conventions, il faut juste garder la même pour l'ensemble du projet. Ensuite, dans les parenthèses, il faut mettre les paramètres que vous souhaitez que la fonction utilise. Il peut y avoir entre 0 et 127 paramètres. Généralement, on se limitera à 10 afin de garder la structure du code la plus simple possible. Il faut donner un nom à chaque paramètre et les séparer par des virgules. Pareil que pour le nom des fonctions, pas de caractères spéciaux, pas de lettres accentuées, pas d'espace, etc. Une fois que l'on a donné un nom aux paramètres, il faut leur donner leur type. Comme pour les variables, il faut dire à l'Arduino quel type de données vont contenir nos paramètres. On met le type avant le nom du paramètre. À l'intérieur des accolades, on met le code que l'on souhaite que la fonction exécute lorsqu'elle est appelée. Il reste une dernière chose à voir. Une fonction peut retourner une valeur. Pour cela, il faut mettre dans les accolades en dernier le mot-clé return, suivi de la valeur à retourner. Le type de la valeur retournée correspond au type retourné par la fonction. Il faut ajouter ce type avant le nom de la fonction. Faisons un exemple. Je vais créer une fonction qui va me permettre de multiplier par 3 le nombre passé en paramètres. Je commence par lui donner un nom multiplie underscore nombre underscore par underscore 3. Puis j'ajoute les parenthèses et les accolades. Je vais mettre un seul paramètre et ce paramètre sera le nombre que je vais multiplier par 3. Je nomme le paramètre nombre et je vais le mettre de type int, entier. Ensuite, dans les accolades, j'écris le code permettant de multiplier ce nombre par 3. J'écris nombre fois 3, point virgule, puis je stocke le résultat dans une variable que j'appelle résultat, variable également de type int. Pour finir, je vais retourner le résultat en utilisant le mot-clé return, espace résultat, point virgule. Le type de retour de ma fonction est le type de ma variable résultat, donc int. Voilà, on a fini de définir la fonction. On va maintenant pouvoir l'utiliser dans notre programme. Je vais dans la fonction loop et je vais appeler ma fonction et en paramètre, je mets le nombre 4. Je stocke le résultat dans une variable de type int que j'appelle résultat underscore fonction. Je vais ensuite envoyer ce résultat sur le port série. Ce que va faire le programme. Au démarrage, l'Arduino va appeler la fonction setup, puis la fonction loop. Dans la fonction loop, on appelle la fonction multiplie nombre par 3, qui va multiplier le nombre passé en paramètres, ici 4, par 3. Cette fonction retourne le résultat
et on le stocke dans la variable résultat underscore fonction. Ensuite, on envoie la valeur contenue dans la variable résultat underscore fonction sur le port série. Normalement, l'Arduino doit m'envoyer 12. J'ouvre le port série. J'ai bien 12. On vient de voir comment déclarer une fonction et comment l'appeler dans notre code. Pour déclarer une fonction, il faut lui donner un nom, puis ajouter les parenthèses et les accolades. Dans les parenthèses, on met les paramètres que l'on souhaite que la fonction utilise. Ces paramètres seront passés lors de l'appel de la fonction. Si on a plusieurs paramètres, on les sépare par des virgules. On doit ensuite définir le type de chaque paramètre, puis on écrit dans les accolades le code que l'on souhaite que la fonction exécute lorsqu'elle est appelée. Si on souhaite que la fonction retourne une donnée, on utilise return, puis on met la donnée à retourner. On met le type de la donnée retournée avant le nom de la fonction. Une fois défini, on peut l'appeler autant de fois que nécessaire. On va maintenant créer une autre fonction. Cette fonction va être simple, elle permettra de mettre en pause le code pendant une seconde. Je commence par lui donner un nom, attendre underscore 1 underscore seconde, puis j'ajoute les parenthèses et les accolades. Je n'ai pas de paramètres à mettre. Ensuite, dans les accolades, je mets le code pour mettre en pause le code pendant une seconde. Je vais utiliser la fonction delay avec en paramètre 1000 millisecondes, une seconde. Ce qui est bien dans la déclaration des fonctions, c'est que l'on peut, dans les accolades, appeler d'autres fonctions. Ici, j'appelle la fonction delay. On note que la fonction delay n'est pas déclarée dans notre page. En effet, de nombreuses fonctions que l'on a déjà utilisées sont déclarées dans d'autres fichiers. Par souci de simplicité, l'éditeur Arduino nous les cache. Ma fonction ne retourne aucune valeur. Dans ce cas, il faut mettre le mot-clé void, néant en français, avant le nom de la fonction. J'écris un code qui va utiliser cette nouvelle fonction. J'envoie sur le port série le texte toutes les secondes et je mets en pause le code une seconde en utilisant ma fonction attendre une seconde. Je programme l'Arduino. J'ai bien le texte qui m'est envoyé toutes les secondes. Si je veux le texte toutes les 2 secondes, j'ai juste à appeler 2 fois la suite ma fonction. J'ai bien le texte toutes les 2 secondes. Les deux fonctions que l'on vient de créer ne sont pas vraiment utiles. Pour multiplier un nombre par 3, il vaut mieux faire nombre fois 3 que d'utiliser une fonction. Pareil, pour attendre une seconde, il vaut mieux utiliser directement la fonction delay. On va maintenant créer une autre fonction qui peut se révéler plus utile. On va créer une fonction qui initialise le port série et qui affiche ensuite bonjour sur ce même port série. Je définis ma fonction, je la nomme initialise le port série et envoie bonjour. En paramètre, je vais mettre la vitesse du port série. Ce paramètre est de type int. Dans la fonction, j'appelle serial.begin qui permet d'initialiser le port série et je passe en paramètre la vitesse du port com. Puis, j'envoie sur le port série le texte « Bonjour, le port série vient d'être initialisé ». Cette fonction ne retourne rien, je mets donc void devant le nom de la fonction. Dans la fonction setup, je remplace le serial.begin par un appel à ma fonction initialise le port série et envoie bonjour. Maintenant, juste après l'initialisation du port série, l'Arduino communique dessus.
Cela permet de vérifier que l'Arduino a bien démarré. Si jamais il y a un bug dans la suite du programme et qu'il ne fait pas ce que j'attends de lui, je suis au moins sûr qu'il a démarré si j'ai le message bonjour dans le terminal. J'ai bien le message au démarrage de l'Arduino. Alors, quand doit-on créer des fonctions plutôt que de mettre tout le code dans la fonction loop? C'est ce que l'on verra dans la seconde vidéo sur les fonctions. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires.